Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les messages. Alors, mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. Comme je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre situation actuelle et vos ressentis. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je vais faire comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Et à la fin de la guidance générale, j'ai pris au préalable des breloques. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et je l'ai mis dans ce petit coquillage qu'on regardera ensemble. Mais pour commencer, je vais prendre deux cartes de l'oracle de l'horoscope. Je vais tirer deux cartes pour voir vos énergies pour ce mois de juin. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Et on commence tout de suite, mes chers Verseaux. Allez, quelles sont vos énergies pour ce mois de juin? Alors, je vais prendre une carte après l'autre. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire pour avoir justement des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, au niveau des énergies, elle a voulu sortir, mais c'est pas le cas. Il faudrait que la carte se retourne, c'est le cas. Alors, par contre, j'en ai deux. Alors, j'ai l'enchaînement et la bougie. Donc, moi, on me parle de déjà de liens coupés. Vous allez faire lumière sur des liens peut-être qui peuvent être toxiques, des liens, donc tout dépend de votre lien. Hein. Ça peut être du lien relationnel, du lien professionnel. On voit que vous êtes enchaîné dans une situation. Vous voyez, une situation qui vous peine un peu. On voit ce cœur qui est fléché. Une situation où vous êtes toujours dedans. Hein. Tout dépend. Qui vous empêche justement d'être dans la lumière. Vous voyez, d'avoir les bougies, c'est la lumière, c'est le potentiel. Pour moi, vous allez vous détacher. Hein. Il y a des liens qui se coupent, il y a des situations qui s'arrêtent. Parce que vous n'êtes plus en lumière dans cette situation. Cette situation vous empêche de briller, en fait. Tel un diamant, vous voyez, on a un diamant derrière ces bougies. Donc pour moi, il y a vraiment des liens, une rupture, quel que soit, qui s'arrête. Que vous stoppez ou qui va stopper, justement. Alors c'est ou vous-même, ou ça vient de l'extérieur. Hein. Il y a vraiment une situation qui s'arrête. Et en dos de deck, j'ai la lunaison, hein, le cycle lunaire. Hein. C'est une fin de cycle. Hein. Cette rupture, cette coupure, ça annonce cette fin de cycle. Vous voyez? Et on a la saison. Hein. Pour vous, c'est le moment de couper certaines choses. Pour justement aller sur un nouveau cycle. Alors ça, ce sont les énergies. D'accord? En sachant que les énergies sont toujours en mouvement constant. Hein. Alors, on va regarder au niveau prédictif. Et pour ça, j'ai choisi de prendre le tarot des archanges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chers Verseaux? Je vais prendre 3 cartes. Et je vous donne les messages canalisés. On me dit, vous allez faire lumière justement sur une situation qui peut-être vous enchaîne, vous bloque. Pour certains, vous peine. Hein. On voit que vous n'êtes pas épanoui dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai trop de cartes.
Alors, on a le roi de Michel. Non, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le roi de Michel, c'est un tarot revisité. C'est le roi d'épée. Hein. Donc, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui-là qui tranche. Hein. C'est celui-là qui décide. Hein. Donc, pour moi, vous allez décider de couper certains liens. D'accord? C'est vous qui mettez fin à une situation. Hein. On a le 6 d'Ariel. Alors, c'est le 6 de denier. D'accord? Et on a le 7 de Cabriel. C'est le 7 de bâton. Et en dos de deck, j'ai le 5 de Michel. Donc, un 5 d'épée encore. Hein. On vous dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Vous voyez, la situation où vous vous trouvez... on voit les choses trop à cœur. Vous voyez, je vous ai dit, vous peine ou en quelque sorte vous empêche d'épanouir, hein, de vous épanouir. Hein. Pour moi, vous allez prendre certaines décisions, justement, pour aller vers la lumière, pour justement vous épanouir ailleurs. Vers un ailleurs, vers une autre profession, une autre relation. Hein. Vous mettez vraiment en fonction, hein. Je vous ai dit, les épées, c'est le mental qui réfléchit, mais le mental aussi qui agit à la suite. D'accord? L'épée tranche. Alors, avec le roi d'épée, on vous dit, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous voyez? Vous allez pouvoir communiquer. Pouvoir dire les choses pour prendre justement une décision. Et selon ce que vous allez entendre comme réponse, c'est ça qui va vous faire prendre la décision de couper. Vous voyez, peut-être que vous allez mettre, si c'est du professionnel, vous allez peut-être mettre des choses, dire des choses qui ne vous conviennent pas, puis vous allez voir que ça va servir entre guillemets pas à grand-chose. Et là, vous allez vous dire, bah, je vais prendre la décision de partir parce que je ne peux plus rester dans cette situation. Vous avez besoin de liberté, vous voyez, de liberté et surtout de sérénité et de paix. Vous voyez, on a deux colombes là qui sont derrière ce roi d'épée. Vous allez rester, on voit, il a les bras croisés. Vous allez vraiment prendre une grande décision pour vous. Il y a une grande décision à prendre. Là, vous êtes en pleine réflexion par rapport à cette situation. Hein. Et on a le 6 d'Ariel, donc le 6 de denier. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez, recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous, justement, vous avez besoin de cet équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, on voit comme le signe de la balance. Alors, peut-être que vous êtes Verseau ascendant balance, hein, ou peut-être dans le signe lunaire ou solaire, hein, vous pouvez très bien les voir, mais vous êtes des personnes où vous avez besoin d'équilibre. Et dans cette situation, vous n'êtes pas en équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop et vous n'avez rien en retour dans cette situation. Et vous, en coupant ces liens, en mettant une rupture, ou voilà, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et on a le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Je vous ai dit avec le roi d'épée, vous allez dire les choses, ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus dans une situation. On a les éclairs, hein. Vous voyez, vous allez avoir une déclic, là, vous êtes en pleine réflexion. Réflexion pour voir dans la communication ce que vous allez pouvoir dire. Vous allez vous défendre en quelque sorte. Et la balance, c'est aussi la justice. Vous voyez, je voyais le signe de la balance. C'est être juste envers vous-même déjà. Et surtout qu'on soit juste les autres
envers vous. Vous voyez? C'est donner, recevoir aussi dans la justesse. C'est ça que vous cherchez aussi. Alors, je vais vous montrer. C'est le Belly de Gabriel Sanchez, revisité, que j'aime beaucoup. Alors, on va demander des compléments de message. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Verseaux, par rapport à cette situation? Le retard, avec le nombre 51. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la grâce avec le chiffre 49. Et dernière carte pour que je puisse passer au message canalisé. Voilà. Elle veut sortir carrément, elle saute les cartes. Mais je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, mes guides, juste une seule. Ça suffira. Merci. On a l'inconstance avec le 13, le chiffre 13. Et un dos de deck, j'ai l'argent. Abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Vous voyez, pour moi, vous êtes en manque d'abondance dans cette situation. Trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Vous voyez, dans cette situation, vous n'êtes pas épanoui. On voit ce chat noir. Hein, cette situation n'est pas très bonne pour vous. Hein. Regardez, maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Vous voyez, vous avez un mal-être dans cette situation. Vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, dans votre abondance. Pardon. Vous n'êtes pas dans l'abondance. Pas du tout, hein. Et on a les retards. On a enraillement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Vous voyez, cette situation, en quelque sorte, elle vous bloque. Vous voyez, on voit cette chaise comme si on vous mettait sur une chaise et que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer ou montrer vos valeurs, vos qualités, vos potentiels. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Et il va falloir, regardez, on a des chaînes. Hein. Là, la roue est bloquée dans ses rochers. Et là, on a cette chaise qui est bloquée dans ses chaînes. Vous voyez, vous avez besoin de vous délivrer de quelque chose. On a la grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. On a encore ces colombes qui étaient représentées avec le roi d'épée. Vous voyez, vous avez besoin, comme cette colombe qui représente la liberté, besoin de retrouver, vous voyez, cette lumière intérieure que vous avez, tout votre potentiel, vous avez besoin de l'exprimer dans une autre situation, pas cette situation qui vous en plaît. Regardez, vous avez les bougies, vous êtes quelqu'un de très lumineux, avec beaucoup de potentiel. Et cette situation, justement, vous empêche une certaine liberté, vous voyez. Avec l'inconstance, on a irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Donc, je vous ai dit, vous êtes en pleine réflexion. Donc, vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Est-ce que je vais ou est-ce que je dois quitter cette situation? Mais au fond de vous, vous le savez. Vous savez au fond de vous. Vous êtes guidé et protégé. Vous voyez, on a des anges. Cette maison représente votre intériorité. Ces anges, en fait, que ce soit des anges, des archanges, des guides, hein, peut-être même des ancêtres, protègent votre lumière intérieure, en fait. Vous voyez?
Cette maison représente votre lumière intérieure. Et cette situation vous éteint, en quelque sorte. Vous savez au fond de vous que cette situation ne peut perdurer. Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et la lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de l'ombre et la lumière comme message pour vous, mes chers Verseaux? En fait, on me dit ça vous retarde dans votre évolution, quelle qu'elle soit. Ça vous empêche d'évoluer, que ce soit dans le milieu pro, dans un projet. Ça vous bloque en fait. Ça vous stagne. On a la tristesse et la colère. Vous voyez, on a des cartes qui n'arrêtent pas de vous montrer que cette situation vous met... je vois avec le cœur, hein, le cœur fléché. Hein. Vous n'êtes pas bien dans cette... Ça vous procure... Je vous ai dit, il y a de la tristesse, du mal-être, de la colère, parce que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas reconnu. Il y a un manque de reconnaissance. Réflexion, rumination mentale. Hein. Vous voyez? Doute. Hein. Vous êtes en plein doute hein, par rapport à cette situation. Hein. Vous êtes bloqué aussi. Pour certains, vous vous sentez bloqué. Hein. Vous ne savez pas comment vous défaire. Croissance, souffrance. Vous voyez? Je vois bien qu'il y a de la tristesse, de la colère, de la mélancolie. Vous voyez? Vous avez beaucoup de mélancolie dans cette situation. Parce que vous vous sentez incompris, bloqué. Pardon. J'ai la gorge très sèche. Vous avez le chakra de la gorge un petit peu bloqué. Hein. Vous avez le chakra de la gorge. Hein. Vous avez du mal à vous exprimer aussi. Hein. Il va falloir le faire. Hein. Pour libérer votre chakra de la gorge, moi je vous conseille de prendre, de vous aider si vous avez des pierres. Hein. N'allez pas acheter une pierre si vous n'en avez pas. Mais prenez une pierre bleue, hein, comme lapis lazuli, une pierre dans le ton bleu, qui peut vous aider, vous aimer aussi, vous aider justement à débloquer un peu votre chakra de la gorge pour pouvoir exprimer, d'accord, exprimer ce qui ne va pas dans cette situation, pour pouvoir vous, en quelque sorte, vous délivrer, vous libérer. Et on a la réflexion, rumination mentale. Vous voyez, vous êtes en pleine réflexion, ce que je vous ai dit. Et on voit ce feu, hein, vous, en quelque sorte, vous, pour certains, vous pouillonnez de l'intérieur. Hein. Vous voyez, votre mental, il tourne, hein, il est en plein régime. Hein. Vous voyez, cette personne, elle se tient limite la tête, c'est en feu. Alors que vous rêvez d'une personne, ouais, c'est vous en reflet, hein, une personne avec de la liberté, liberté d'expression, liberté de votre potentiel, de votre lumière aussi. Hein. Et on a le 1, le chiffre 1. Je vous ai dit, il y avait une fin de cycle. Hein. Cette rupture, quelle qu'elle soit, va vous permettre d'avancer, de faire un nouveau cycle. Vous voyez? Parce que là, vous êtes en souffrance. Ça ne vous permet pas un développement, il y a la croissance. Hein. Vous voyez? Vous êtes en souffrance dans cette situation. Et une fois que vous serez libéré, c'est ça qui va vous permettre de vous développer. On a la croissance, hein, de retrouver votre lumière intérieure. Tous vos potentiels. Alors, je vais prendre, je vous montre l'oracle de Rebecca Campbell. C'est la voix des artisans de lumière.
On a besoin de lumière. Hein. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Par la voix, par... Moi, je vois surtout par la voix. Le chakra de la gorge. Vous avez besoin d'éclaircir cette situation pour pouvoir vous en délivrer. Pour pouvoir vous développer, construire quelque chose de nouveau. Je vois quelque chose de nouveau. Hein, parce qu'il y a le chiffre 1, n'oubliez pas. Hein. Il y a un nouveau cycle hein, à la suite de ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous d'autres, mes chers Verseaux? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ça peut avoir la première carte. Alors, on me dit non, il y a trop de cartes. Est-ce que je peux avoir déjà une carte? Ah, j'en ai deux. Hein. Alors, on me dit de les prendre. D'accord. Et une troisième. Non, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Et je passe au message. Merci. Répondez à l'appel. D'accord. On vous dit en eau de deck non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut dire, il va falloir dire non dans une situation. Peut-être qu'on va vous imposer quelque chose. Et c'est pour ça que je vois encore ces chakras de la gorge. Hein. On va peut-être vous imposer quelque chose dans cette situation. Et il va falloir dire non. Vous voyez? Il va falloir être déterminé. Et on l'a... je sais pas si on avait... J'avais vu les éclairs quelque part. Je sais plus sur quelle carte. C'est quoi j'ai vu les éclairs? Je ne sais plus. Mais la foudre, vous voyez les éclairs, c'est en quelque sorte un déclic. Je vous ai dit, vous êtes en réflexion. Et le fait qu'on va vous imposer, vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous allez dire non à cette situation. Et c'est ça qui va pouvoir, en quelque sorte, vous libérer. Vous voyez? Et on vous dit, regardez, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Vous voyez, votre lumière. Vous êtes appelé à couper cette situation, d'accord, à mettre un terme à cette situation pour retrouver votre potentiel, votre leadership, votre lumière. On a coupé les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous voyez, vous avez besoin de réécrire une nouvelle page. Vous avez besoin de couper des liens, des chaînes. Une situation, une rupture par rapport à des personnes, des personnes, ou du pro. Il y a quelque chose qui doit se terminer en fait. Il y a des liens qui ne peuvent plus durer. Et on vous dit encore, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Vous voyez, on vous dit que le tapis roulant, pour moi, c'est un chemin que vous avez emprunté qui n'est plus fait pour vous. On vous dit de descendre, de sortir de ce chemin. Vous voyez, vous avez besoin de bifurquer sur autre chose. Et vous avez répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous, vous êtes fait pour autre chose que cette situation. Vous voyez? Il y a un appel du cœur, il y a un appel divin. Vous êtes guidé sur une autre voie, en fait. Et la voie du cœur, hein. Pour moi, c'est une voie du cœur. C'est... Vous êtes appelé à faire autre chose. Vous êtes appelé à retrouver votre lumière, votre potentiel intérieur. Là, votre lumière, dans cette situation, elle s'éternise. Elle s'éteint en quelque sorte. Vous voyez?
Alors, je vais prendre, je vous montre, c'est l'oracle des signes de Anne Duffico, une très grande médium que j'apprécie énormément. Je remercie aussi mon chéri de m'avoir acheté ce joli oracle. J'ai le privilège et plaisir de m'en servir pour cette guidance. Alors, juste pour, si vous, enfin, je vous conseille cet oracle, il est très joli, très parlant. Elle a fait en fait 3 groupes de cartes. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Un groupe avec des chiffres et des nombres, un groupe avec des signes. Voilà. Mais moi, par intuition, j'ai regroupé toutes les cartes. Voilà. Je respecte attention son travail, hein, mais chacun sa méthode. Voilà. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Allez, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec ce joli oracle? Alors, par contre, c'est des cartes, si vous voulez vous le procurer, c'est des cartes, je vous préfère vous prévenir, hein, très très fines. Hein. Limite, on dirait des cartes un peu comme des feuilles. Hein. Voilà, c'est le seul bémol. Hein. C'est des cartes très très fines. Mais autrement, c'est un joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Verseaux? Ayez confiance, vous allez sortir de cette situation. Vous allez refaire briller votre lumière, votre compétence, votre potentiel intérieur. Vous avez besoin de briller ailleurs. On a le cœur, encore le 1. Vous avez un appel du cœur, vous voyez? Vous avez un appel d'ailleurs. Et on a le chiffre 1 encore, hein. Vous voyez? Sortir de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous fait souffrir en quelque sorte, hein, que ce soit physique, mental, pour aller vers de la croissance, vous voyez, pour évoluer sur un nouveau cycle. On a Bouddha, retrouver, vous voyez, une paix, hein. La paix, la sérénité, on avait la colombe. Hein. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure aussi, une paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes des personnes, on me dit, très généreuses. On avait le donner-recevoir. Hein. Vous allez à la suite apprendre à donner-recevoir. Parce que vous êtes toujours dans le don, vous voyez? Ce sont vos mains et vous êtes toujours à donner votre cœur. Toujours à donner votre bonté. Toujours à donner votre lumière. Mais à force de donner trop de lumière, vous n'avez plus pour vous. C'est ça Il faut apprendre à équilibrer, on avait la balance, équilibrer le donner-recevoir. Vous voyez, vous ne pouvez pas toujours dans le donner et ne pas recevoir à la suite. C'est pas possible. Il y a un équilibre à faire. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Là, elle sort un paquet. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Et le fait de vous libérer de ces chaînes va vous faire prendre conscience que vous êtes des personnes libres. Vous êtes des personnes libres. Voilà, vous allez en quelque sorte prendre la liberté d'aller sur une autre voie parce que vous êtes en quelque sorte appelé. C'est tout simple. Alors, on a cette carte-là. Alors, qui nous dit se reconnaître en un Pardon, je reprends. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Alors moi, on n'est pas dans le sentimental encore. C'est votre reflet, votre intérieur très lumineux qui vous attend. Vous avez besoin de trouver une voix qui vous appelle, une voix du cœur, qui est en reflet avec vous. Vous voyez? Où il y a un équilibre. Vous voyez, c'est l'effet reflet, c'est un équilibre, c'est un échange. Chose que vous n'avez pas dans cette situation. On avait, alors, je ne sais pas si c'est dans ces cartes, mais guide me dit de regarder. Alors, non, c'était pas dans ces cartes-là. C'était pas dans celle-là. Bah, je sais pas, hein, mes guides. Je ne sais pas dans quoi. J'avais vu deux personnes qui se regardaient en effet miroir. C'est pour ça. Ah oui!
voyez ça là? Une situation qui vous emprisonne, qui vous prend beaucoup le mental et vous avez besoin de vous retrouver en effet miroir. Vous voyez? Et on a la même chose là, qui est représentée. Vous retrouvez, aller sur une voie qui vous ressemble en fait. Vous voyez? Tout simplement, qui ressemble à vos compétences, à ce que vous pouvez donner. Vous voyez, on a le coffre. Hein. Vous avez beaucoup de lumière intérieure. Le soleil, c'est la lumière. Hein. Vous avez besoin de retrouver cette lumière intérieure. Et on vous dit avec la chouette, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Vous voyez, pour certains, vous avez un projet ou quelque chose qui vous appelle, un projet de cœur qui vous appelle, va aller vers un ailleurs, prendre une autre voie. Vous voyez, vous avez besoin de prendre une autre voie. Alors, dans l'état d'inverse. Parce que là, regardez, on voit cet ange qui tombe. Vous voyez qu'il... Dans cette situation, vous vous sentez délaissé. Vous voyez? En chute libre, vous êtes. Et on a le 5. Le 5, c'est le changement. Hein. Il y a un grand changement. Hein. Et on a le 10. Fin de cycle. Vous voyez, cette libellule, elle est prise dans une toile. Hein. Comme les chaînes. Hein. Vous êtes pris dans une toile. Il va falloir vous libérer de cette toile. Hein. Vous trouvez une stabilité. Le 13, on a le 13 nous fait un 4. Hein. Me dit d'arrêter le deck. N'ayez crainte. On vous met, on vous guide vers une nouvelle voie qui sera faite pour vous. Vous voyez, cette voie sera en reflet miroir avec vous. Ayez confiance. Vos guides, vos anges, vos ancêtres même, hein. Vous voyez les ancêtres aussi, vous guident vers une voie qui va vous ressembler. Il ne va pas vous envoyer vers une voie qui est tout contraire à vous. Hein. Pas du tout. Hein. Il vous aide justement à trouver cette meilleure voie pour vous. Alors, je vais prendre 2 cartes conseils avec l'oracle du quotidien. On va demander 2 cartes conseils pour vous. Faites ressortir votre côté yang. Alors, le côté yang, c'est l'action, c'est le masculin. Alors, je prends une deuxième carte et je vous dis ça. Un moment de peine passager, je vous ai dit. Pour certains, vous avez de la peine, du chagrin. On a vu la tristesse, hein, la colère. Hein. Faites sortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez votre responsabilité. Vous serez perçu comme un leader. On a encore leader. On avait la grande prêtresse. Vous êtes un leadership. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, pour certains. Au niveau d'un projet ou au niveau d'une profession. Vous avez besoin de montrer votre plein potentiel. Vous avez le pouvoir d'être un leader. Vous voyez ? Comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On vous écoute, vous voyez la parole. Le chakra de la gorge va être très important pour vous sortir de cette situation. D'accord ? On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Vous voyez, votre force intérieure qui est dans ce coffre, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Vous voyez, ce coffre, il est ouvert. Vous voyez ? Il cherche qu'à sortir. Votre potentiel, votre lumière intérieure ne cherche qu'à sortir. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Justement, la communication. Communiquez les choses. Mettez les choses à plat. D'accord ? Dites les choses. Si ça ne vous convient pas, alors c'est ça. Vous allez partir. Mais il va falloir communiquer. Vous exprimer.
Et on a un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui a des moments difficiles. Mais pour moi, c'est vous qui avez des moments difficiles. Et on vous parle, souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix. Vous êtes en quelque sorte libre. D'accord? On vous donne le choix. Vos guides vous laissent, on a le choix de prendre certaines voies. Eux, ils vous aident. Hein. Après, c'est votre décision à vous. Vous voyez? Eux, ils vous oublieront, jamais ils vont être dans l'obligation de prendre un nouveau chemin. C'est à vous de le faire. Et on voit bien que ça vous procure de la peine, hein, cette situation. Mais on vous dit l'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Vous allez tirer des leçons par rapport à cette situation. Hein. Alors, on va regarder les breloques ensemble, voir ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a comme breloque? Alors, on a 2 fois la chouette. Vous voyez? On a 2 fois la chouette. On avait la chouette avec l'oracle des signes. Hein. Alors, les chouettes, ce sont des visionnaires. Elles ont la compétence de voir la nuit. Hein, elles chassent la nuit. Et moi, pour moi, en ayant des discussions, vous allez pouvoir éclaircir cette situation. Vous voyez? Ça va vous permettre de voir plus clair. Parce que vous êtes dans la réflexion, là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai la lune. J'ai la lune hein, qui nous parle d'intuition, de voir les choses cachées. Il y a des vérités aussi par rapport à la communication. Vous allez entendre des vérités. Hein. Et on a le soleil qui est l'opposé de la lune. Hein. Un équilibre, vous voyez. Pour moi, vous allez avoir aussi un équilibre entre votre côté yang et votre côté yin. Vous voyez, le masculin, le féminin. Vous allez, avec votre féminin, votre intuition, vous voyez, avec la lune. Et ensuite, avec votre côté yang, hein, le soleil, l'action, le feu, passez à l'action. Vous voyez? Alors, on a l'arbre. L'arbre qui nous fait parler encore de croissance. Vous voyez? Vous allez pouvoir, suite à ça, développer vos potentiels, développer peut-être un projet, développer, vous développer aussi, hein, personnellement sur une autre voie. Hein. Et quelque chose de plus stable. Hein. L'arbre, c'est les racines, c'est le chakra racine. Hein. Vous allez sur cette nouvelle voie, aller sur quelque chose de plus stable. Hein. Et on a la patte, hein, c'est la patte d'un chat ou d'un chien. Vous allez faire votre premier pas vers cette voie. Vous voyez? Il y a un pas qui va se faire. Hein. Alors, j'ai la tortue. La tortue nous parle de lenteur. Vous voyez? Ça va être long parce qu'il va y avoir des discussions. Vous allez faire aussi peut-être des démarches de votre côté pour pouvoir quitter cette situation. Peut-être une rupture de contrat. Ou ça va prendre du temps. Mais vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Hein. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un enfant. Il y a votre enfant intérieur aussi, hein, qui va vous booster en quelque sorte. Votre enfant intérieur essaie de communiquer aussi avec vous. Hein. Et j'ai la note de musique. Hein. Prêtez attention au son. On me dit le son. Alors, que ce soit dans la radio, dans une publicité, parce que vous êtes en pleine réflexion, vous avez besoin de certaines réponses. Vous allez trouver des réponses avec le son, la musique, la radio, les publicités. Vous allez entendre
une personne parler et là, vous allez entendre la réponse à certaines de vos questions. Alors, on a la lettre U. Alors, ça peut être la lettre de votre prénom, de votre nom, la lettre d'une société. Peut-être qu'il y a la lettre U dans vos projets, si c'est projet créatif, quel que soit. On a le U. Et on a le X. Pour moi, le X, c'est le croisement. Vous voyez? Le croisement de chemin. Pour vous, il y a un autre chemin qui se dessine. Hein. C'est comme un carrefour. Hein. Vous voyez? Vous êtes un carrefour. Hein. Et on a, pour finir, un papillon et un cadenas. Vous voyez? Le cadenas, ce sont ces chaînes. Hein. Vous voyez? Vous allez couper, ouvrir ce cadenas pour retrouver le papillon. C'est une transformation, c'est la liberté. Vous voyez? Vous allez pouvoir ouvrir ce cadenas pour vous libérer de cette situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour la guidance générale. Merci infiniment de votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est le but. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer à la guidance sentimentale. Alors, pour ça, j'ai choisi de prendre l'oracle psychique du cœur. Je laisse les énergies parce que le général peut très bien communiquer avec le sentimental. C'est pour ça qu'on reste avec les énergies de ce mois de juin. Alors là, pareil, hein, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre situation. Si vous êtes en couple, célibataire. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, niveau sentimental, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a le guide. Pardon. C'est une carte majeure. C'est aussi un tarot revisité. Oui, j'aime bien les oracles, les tarots revisités hein, au jour. Hein. Alors, le 4... là, il y a écrit le guide, mais c'est l'empereur. On a encore un 4. Hein. Le 4, ça nous signifie toujours une stabilité. Hein. Et la persévérance aussi. Hein. Persévérer au niveau sentimental. Alors, la couleur verte représente le 4 de coupe. Et on a une occasion à saisir. Alors, une autre carte... Et on a le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Laisse-toi porter. On a encore... c'est encore ce cycle, vous voyez. Pardon. On avait une liaison. Hein. Pour moi, il y a un nouveau cycle au niveau sentimental pour vous. Hein. Regardez. En dos de deck, on a le 11 qui représente encore une carte majeure. Et c'est la justice. Hein. J'avais vu la balance dans la guidance générale. On a détache-toi avec cette colombe encore. Vous avez besoin de vous libérer d'un lien sentimental. Vous voyez? Vous avez besoin de vous libérer d'un lien qui vous éteint. Vous voyez? On voit ce paysage derrière enneigé avec un arbre qui n'a pas de feuilles. Et vous vous sentez triste. On voit cette personne, elle est triste. Elle a besoin de se libérer d'un lien qui vous empêche de briller encore, d'avoir cette lumière en vous. Hein. Cherchez la vérité, je vous ai dit, il y a une vérité qui va être révélée. Hein. Vous allez entendre ou on va vous donner une vérité pour justement prendre conscience de votre situation qui est assez bloquante. Et le fait de couper, ou vous avez peut-être coupé ce lien sentimental, va vous permettre encore le succès, la croissance. En quelque sorte, de vous libérer, mais aussi une croissance au niveau de votre lumière. Votre lumière va pouvoir briller en vous. Vous voyez? Et on a prendre soin. C'est l'impératrice. Vous voyez? Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Pour moi, vous êtes oublié dans une relation. Hein. Vous êtes oublié. Hein. Il y a une relation qui n'est pas ou qui n'a pas été
très bonne pour vous. Hein. On vous guide, ou vous a guidé à quitter cette personne. Vous voyez? Pour vous, c'est une occasion d'aller vers un nouveau cycle au niveau sentimental. On vous dit de vous laisser porter. Vous êtes atteint au niveau du cœur. Vous voyez, vous avez un grand... il y a une grande tristesse. On voit cette personne, elle regarde vers le bas. Vous vous sentez triste, hein. Mais c'est une fin de cycle, dit ça. Vous allez partir vers un nouvel amour. Hein. Pour moi, dans cette situation sentimentale, vous êtes senti incompris. Vous voyez, on voit cette personne qui regarde encore vers le bas. Pour moi, cette personne, conjointe, hein, ex ou c'est toujours le cas, a été en quelque sorte votre lumière. Une personne qui est confiante, qui monte sa lumière, elle regarde droit devant elle. Elle ne regarde pas vers le sol, vous voyez. Et vos guides, vous voyez, vous permet de regarder, d'être fier de vous. Même si on a essayé d'éteindre votre lumière. Je vais prendre le Keeper, on va savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors, pour vous, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour nous éclairer au niveau des messages? On a le gain avec le chiffre 11. On a la mauvaise nouvelle. Vous voyez encore la tristesse qui ressort. Hein. Vous êtes triste par rapport à cette situation. Hein. Ça vous procure beaucoup de tristesse, c'est normal. Hein. Ou vous allez rompre, ou vous avez rompu. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans des énergies basses. Hein. C'est pour ça que ces personnes regardent vers le bas. Parce que vos énergies sont très basses. Alors, est-ce que pour avoir la dernière carte? Non, j'en ai trop. Dernière carte pour vous, mes chers Verseaux, avec ce joli oracle. Non, je ne veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Alors, quelle est la dernière carte? Merci. On a la jeune femme aisée. De deck. J'ai la communication encore, je vous ai dit, le chakra de la gorge. Hein. Alors, où vous avez eu besoin de communiquer, c'est ça qui a... vous avez dit vos vérités, et c'est ça qui a conduit à la rupture. Ou si vous êtes encore avec cette personne, vous allez avoir besoin de communiquer les choses. Hein. Vous voyez, on a une décision. Hein. On a la décision au niveau de l'amour. Hein, et cette décision, regardez. Vous voyez, ça, on a le papillon, la transformation. Hein. Va vous permettre de vous transformer, en fait. Hein. Pour l'instant, c'est une mauvaise passe. Mais ça va vous permettre de grandir en quelque sorte. Et sur les guides, on a les gains. Hein. Vos guides vous poussent à cette rupture pour justement aller pour plus d'abondance. Aller vers un nouvel amour qui sera pour vous plus abondant. D'accord? Qui va vous permettre de monter. Voyez, on a ces pièces d'or. Le gars, c'est l'abondance. Hein. Votre lumière. Hein. Mauvaise nouvelle. Alors, vous êtes triste par rapport à cette situation, je le conçois. Hein. Toutes les ruptures ne sont pas plaisantes. Et pour moi, vous allez vous en remettre. Regardez, il y a un arc-en-ciel qui est tout caché derrière. Mais il est là, l'arc-en-ciel. Vous allez retrouver des couleurs dans votre vie. Hein. Jeune femme aisée, vous voyez, cette femme, elle retrouve... les fleurs, elles sont ouvertes, épanouies. Vous allez vous épanouir après, suite à ça. Hein. C'est sur le 10. Vous voyez, après cette fin, cette rupture, cette fin de cycle, vous voyez, cette femme, elle a le sourire, elle retrouve le sourire. Hein.
Elle retrouve sa lumière intérieure. Alors, je prends un autre oracle. Je ne sais pas le nom de cet oracle, malheureusement. Je l'ai eu de ma petite maman qui n'est plus de ce monde, hein, malheureusement. Donc, elle n'avait pas gardé la boîte. Donc, j'ai le plaisir de vous faire partager ce joli oracle. Regardez en dos de deck. Il fallait que je regarde le dos de deck. On a encore cette colombe qui ressort pour vous. Hein. La célébration. Vous allez plus tard vous célébrer. Célébrer votre courage, votre confiance. Retrouver confiance en vous. Retrouver votre lumière intérieure. Hein. Vous allez la célébrer après, à la suite de ça. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans le chagrin. Vous êtes dans des basses... dans des énergies basses. C'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour vous, mes chers Verseaux? Alors, ça, on peut avoir une première carte. On a les rêves. Alors, les rêves. Hop. On a la femme mystique. Et... alors, il faut que je cache par contre la carte parce que... on ne peut pas montrer de l'humidité, hein. Moi, je suis censurée. On a le contact avec la terre. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? La naissance. Vous voyez? Pour moi, dans votre futur, je ne dis pas pour le mois de juin, hein, tout dépend. Voilà, quand on est en rupture, hein, ou quand on va aller sur une rupture, on n'est pas forcément envie d'aller de suite vers une autre relation. D'accord? Pour moi, c'est une renaissance. On a encore cette colombe, vous voyez? Vous allez renaître en quelque sorte. C'est une leçon de vie pour vous. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est une leçon de vie hein, pour vous. Hein. En quelque sorte, cette rupture sera enrichissante. C'est difficile à comprendre, mais vous allez le savoir à la suite. Et on a les rêves. Vous, en quelque sorte, vous rêvez d'un partenaire abondant. Un partenaire en accord, le reflet. Vous voyez, on a deux personnes qui vous reflètent. Hein. Et ce guide, les guides, ancêtres ou appelez comme vous voulez, va vous emmener vers ce... mais quand vous serez prêt, il y a un timing divin. D'accord? Quand vous serez prêt, quand vous aurez guéri au niveau du chakra cœur, guéri au niveau mental aussi. Hein. Parce que l'arc-en-ciel est au niveau de la tête, vous voyez. Et on a la femme mystique. Vous voyez cette étoile sur votre fond. Ce sont vos guides, vos ancêtres, la source divine qui vous guide en quelque sorte. Hein. Vous êtes protégé également. Hein. L'étoile, c'est la protection. Hein. Vous êtes guidé et protégé. Hein. Et on a le contact avec la terre. On avait l'arbre tout à l'heure. Hein. Vous allez aller plus tard, je dis bien plus tard, dans une relation. Je vous ai dit, l'arbre, c'est le chakra racine, c'est la stabilité. Vous allez, vous, déjà, plus être ancré, mais aller vers une relation, à la suite, plus stable pour vous. On avait à chaque fois le 4 et le 4. Vous voyez? Et le 4 et 4 fait le 8. Donc le 8 de l'infini. Vous voyez, vos guides vont vous emmener vers une personne plus stable pour vous. En reflet miroir avec vous-même. Alors, je vais finir avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle du chakra cœur. Pourquoi j'ai sacré? Sacré. Je ne sais pas. Allez, du chakra cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Verseaux, au niveau sentimental, pour finir cette guidance? Adieu la routine, vous voyez? Ça dit bien, hein. Vous coupez... et on a les masques, hein. Il y a une vérité qui tombe. Hein. Vous voyez, on a la mauvaise nouvelle. Hein. Vous allez apprendre des choses si vous êtes encore avec cette personne, hein. Même si vous ne l'êtes plus. Hein. Adieu la routine, vous coupez le lien. Hein. Il y a une rupture. Hein. Si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes?
On a la bague, le cadeau et la vie en commun. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le timing divin. Hein. Quand vous serez prêt suite à ça, vous voyez, l'univers, vos guides vous feront un cadeau. Ils vont vous emmener cette personne dont vous avez besoin, dont vous rêvez. Hein. On a les rêves. Hein. Cette personne dont vous rêvez dans votre subconscient, que ce soit inconscient ou pas. Vous rêvez d'une personne idéale, mais pas la personne parfaite. Hein. Personne n'est parfait. Mais la personne idéale pour vous. Ils vont vous l'envoyer. C'est un cadeau de l'univers, de vos guides. Vous voyez? C'est la clé pour une renaissance. Moi, je la vis en commune, mais moi, je ne vois pas ce message-là. Moi, le message qu'on me donne, c'est la clé pour retrouver une lumière. Votre lumière. Vous voyez? Cette personne, cette nouvelle personne. Non, j'ai pas, on me dit pas de regarder les dos de deck. Mais voilà, c'est le guide, la source, le divin va vous envoyer sur votre chemin. Après une rupture, hein, si elle est faite ou pas, cette personne que vous allez recevoir comme un cadeau du ciel. Vous voyez? Et c'est la clé, ça sera la clé de votre cœur, on me dit aussi. Vous voyez? La clé de votre cœur. Voilà mes chers Verseaux, je n'ai plus de messages. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que cette guidance sentimentale aussi vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine mes chers Verseaux. Je vous envoie tout mon amour, ma compassion et ma lumière. Bye les Verseaux.